Si notre objectif est que notre enfant soit parfait, on est occupé à lui fixer un objectif quasiment inatteignable. En conséquence de quoi, il va développer une insécurité par rapport à lui-même. Il va manquer de confiance en lui. Je ne suis pas à la hauteur des attentes de mes parents. Je ne suis pas capable d'être parfait. Et donc, je ne suis rien, je suis nul, c'est ma faute si les choses ne sont pas là. Tout être humain fonctionne autour de 3 ressorts. Amour, reconnaissance, sécurité. Et là, l'enfant, parce que nous avons des attentes et des objectifs impossibles à atteindre pour lui, eh bien, il tire la conclusion dans sa petite tête à lui, pour des raisons qui lui appartiennent, qu'il n'est pas une bonne personne. Le mieux, si on veut apprendre à quelqu'un à avancer, à se développer, c'est de lui fixer des objectifs raisonnables, d'avoir des attentes raisonnables. Et la première chose que votre enfant attend probablement de vous, à savoir, c'est d'abord d'être aimé. D'être aimé parce qu'il est lui, juste parce qu'il existe. Et Dieu a mis quelque chose d'extraordinaire dans les parents, c'est l'amour inconditionnel. Votre enfant, il peut lui manquer un œil, 2 bras, 3 jambes, vous continuez à l'aimer parce que c'est votre enfant. L'enfant, il a besoin de ça, il a besoin de cette sécurité-là, c'est que quoi qu'il se passe, papa et maman m'aiment. Et j'ai le droit d'être un enfant, j'ai le droit de grandir, j'ai le droit de faire des bêtises. Et je fixe des objectifs raisonnables. Nous sommes dans un monde qui a voulu être un monde en compétition. Mais pour que le monde soit en compétition, il faut que nous soyons tous d'accord de fonctionner dans ce modèle-là. À titre personnel, je ne suis pas en compétition. Je n'ai pas choisi cette vie-là. Et je vis quand même, et je vis dans la société. Mais je me suis débarrassé de ce carcan. Et j'accepte d'être moi-même, avec mes forces, mes faiblesses, et je travaille sur moi pour m'améliorer. Ce n'est pas la seule voie possible, parce que la possibilité de bonheur attachée au succès est infime. Il y a une seule place sur le podium. On est 7,5 milliards. Vous voulez vraiment conditionner le bonheur de votre enfant à cela? Il doit avoir confiance en lui parce qu'on l'aime, parce qu'il est un être humain, parce qu'il est quelqu'un de bien. Et parce qu'il fait de très bonnes choses. Il n'est peut-être pas fort en maths, mais quel enfant extraordinaire, il a bon cœur. Il a de la générosité, il a de la tendresse, il a de l'intelligence émotionnelle, il a de la générosité, il se préoccupe de son voisin. Et rien que ces compétences-là, ça peut peut-être amener très loin dans la vie. Et les connaissances, le jour où il sera vraiment motivé à l'avoir parce qu'il a une vraie raison d'avoir, rassurez-vous, il aura ce qu'il faut au moment où il faut. On est dans un monde en compétition, on n'est pas obligé de courir la course. Et on se développera quand même, et on fera quand même de très belles choses. Mais au moins on aura retiré ce carcan et cette contrainte, cette pression insupportable. Vous savez, on parle de psychologie positive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la psychologie qui, au lieu d'étudier la maladie, étudie le bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Et vous avez le grand drame. En fait, la façon dont nous avons tendance à penser, généralement, c'est ceci. Ah, mon fils ou ma fille, travaille dur, gagne beaucoup d'argent, et une belle maison, et une belle voiture, marie-toi un beau conjoint, et tu seras heureux. Et la psychologie positive démontre aujourd'hui que non, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne l'équation. L'équation, c'est soit d'abord heureux, et derrière, tu auras peut-être de l'argent, une maison, une voiture, un conjoint, etc. En fait, aujourd'hui, on est tellement en compétition que quand on arrive au bonheur, on dit non. Mon bonheur maintenant, c'est. Je veux dire, j'ai gagné autant d'argent, il me faut plus d'argent. J'ai une belle voiture, je veux une plus belle voiture. J'ai une belle maison, je veux encore une plus grosse maison. Et on repousse toujours le bonheur au-delà de la frontière de ce qui est possible. Et on met finalement le bonheur à un point où il devient inaccessible. Et c'est pour ça que nous avons plein de gens en souffrance dans nos cabinets. Parce qu'ils ont placé le bonheur au-delà de la frontière accessible. Soyons d'abord heureux. Et derrière, faisons ce qu'on a à faire dans nos vies.